Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble la gestion des bases des tilemaps dans Godot avec le nouveau nœud, le tilemap layer, qui vous permet de créer vos tilesets comme ça dans le jeu et de créer vos maps. Donc on va voir ensemble comment créer une map comme ça, comment gérer les différents calques, puisque vous voyez il y a différents calques entre le sol, les champignons, les arbres, et comment gérer les collisions avec cette dernière pour pouvoir créer des collisions avec certaines tiles et pas d'autres, et également les changer pour avoir des collisions plus précises si besoin, comme par exemple ici, vous voyez la collision est beaucoup trop haute, je vais vous montrer comment on peut la réduire pour que ça atteigne exactement le haut du buzzer. Pour ce tuto, vous avez juste besoin d'un projet Godot en 2D. Alors moi, pour faire simple et pas avoir à refaire un personnage, j'ai repris les bases d'un tuto que j'avais déjà fait sur le parallaxe, que vous avez sur ma chaîne si ensuite ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir suivi, hein. L'essentiel, c'est juste d'avoir un projet 2D où vous avez de préférence un petit personnage qui se déplace ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez tester votre tilemap, mais vous pouvez partir de rien du tout, hein, il n'y a aucun souci. C'est juste que si vous n'avez pas de personnage ou rien du tout, ça va être un peu plus compliqué pour tester les collisions tout de suite. Alors là, dans l'exemple, on va voir avec un platformer, mais bien sûr, ça s'applique à n'importe quel type de jeu. Un jeu top-down, c'est exactement la même chose. C'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever déjà mes plateformes ici, qui sont mes plateformes que j'avais mis là. Hop. Et là, on a donc du coup mon joueur qui tombe dans le vide et il n'y a rien du tout. Alors, on va avoir besoin de tiles. On va avoir besoin d'assets pour faire notre map. Pour ça, moi, dans ce tuto, je vais utiliser un asset de Kenny encore, hein, vous avez le lien en description, Pixel Platformer qui est un asset totalement gratuit, hein, sous licence CC0, du coup, que vous pouvez utiliser même pour vos projets commerciaux. Donc, c'est des super assets hein, qu'il fait. Et là, dans l'exemple, voilà, ça permet de faire ce genre de petit platformer. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre avec ces assets-là, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Bien entendu, ça s'applique avec n'importe quel tileset que vous avez. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez suivre avec les mêmes assets que moi, vous avez le lien de ce pack dans la description. Il suffit ensuite d'importer tout simplement votre tilemap dans votre tileset dans votre projet, donc en glissant ici, voilà, vous voyez, je l'ai fait glisser et j'ai là. Donc là, une tileset, le principe c'est qu'il y ait tous les tiles dessus, hein. C'est pas une image par petite tile, c'est une image avec tout dessus. Et on va pouvoir commencer à mettre réellement en place notre tilemap maintenant qu'on a les assets nécessaires. Donc pour ça, on va utiliser le nouveau nœud. Donc on va à la racine de votre scène. Vous pouvez en créer une si vous n'en avez pas. Et on va déjà créer un nouveau node 2D qu'on va appeler tilemap par exemple. Et en enfant, on va chercher tilemap et vous allez avoir ici tilemap layer. Là, tilemap, c'est l'ancien nœud qui était utilisé avant dans d'anciennes versions de Godot. Maintenant, il y a encore, mais il est dépréciated, c'est écrit là. Il faut maintenant utiliser tilemap layer. Ça a un petit peu changé, mais ça reste la même manière de faire au final. Et donc on clique sur Create et là on a notre tilemap qui vient de se créer. Alors on voit rien parce qu'il faut déjà ajouter une tileset, donc nos sprites qui sont ici qu'on a téléchargés. Donc on fait ici en haut à droite, une fois qu'on a téléchargé notre tilemap layer, on clique sur Empty et on fait New Tileset. On reclique dessus et là il nous a créé une tileset. On a les réglages ici. Alors là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer ici en fonction de la taille de vos tiles. Dans l'exemple de Kenny, ici, avec l'asset que j'ai récupéré, il indique ici la tile size que vous voyez qui est de 18 par 18. Souvent, c'est du 16 par 16 ou du 32 par 32. Là, c'est du pixel art, donc c'est assez petit. Mais donc, vous devez avoir cette information sur votre tilemap, enfin sur votre tileset, de la taille des tiles, tout simplement, qui est en fait la résolution de chaque carré. Donc, moi, dans mon cas, c'est 18 par 18. Mais vous ne suivez pas juste aveuglément ce que je fais. Regardez quel tile size vous avez sur votre asset et faites en conséquence. Donc, moi, c'est 18, donc je change. Je mets 18 par 18. Et je vais cliquer ici parce que là, vous avez la fenêtre tilemap qui est ouverte. On clique ici sur l'onglet tileset une seule fois, parce que sinon ça le cache, hein. On clique ici, et ici, vous voyez, il y a telle source. On va prendre l'image qu'on a téléchargée tout à l'heure, hein, notre tileset, et on va la glisser ici, et il va demander est-ce qu'on veut créer. On fait oui, et là, on peut monter un petit peu la fenêtre, parce que voilà, c'est pas très gros. Et là, on a toutes les tiles qui viennent de se créer automatiquement, vu que j'ai fait oui, petit message, on a tout qui vient de se créer automatiquement. Alors là, si vous avez bien fait vos réglages 18 par 18, et ici, vous avez du coup les mêmes réglages, et normalement tout est bon. Après, il peut arriver qu'il y ait des tilesets qui aient des écarts. Par exemple, il y a des marges, en fait, il y a des gouttières entre les sprites. Et dans ce cas-là, c'est ici que ça se gère. Vous avez margin, vous avez séparation. Et si je change ici, vous voyez que ça va décaler au cas où il y a une marge. Donc une marge, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, hein, vous voyez. Hop, quelque chose qui aurait à l'extérieur de votre tileset. Et séparation, alors je vais arrêter de faire n'importe quoi, je vais mettre un mètre à 0. Séparation, c'est entre les tiles. Donc là, vous voyez, si je mets 2, c'est comme s'il y avait une marge entre mes trucs. Alors moi, la tileset que j'ai prise, elle est packed, donc tout est à la suite. Mais si vous avez des marges ou des séparations, c'est ici, dans l'onglet tileset setup, qu'il va falloir les gérer. Et ensuite, là, vous voyez, on peut utiliser en fait directement tout ça. Une fois qu'on a le setup ici, donc pour ça, il faut retourner dans tilemap, on sélectionne notre tileset ici,
Et ici, eh ben, on va pouvoir jouer tout simplement avec cet outil. Alors, la première chose à savoir, c'est ici, on a une barre d'outils. Donc, le premier outil ici sert à sélectionner et le deuxième, c'est l'outil principal, il sert à peindre. Donc là, je clique sur la taille que je veux et je peux tout simplement peindre, commencer à peindre mon niveau. Donc là, je peux mettre ça. Si je clique ici, je peux mettre un bout là, par exemple. Là, je peux mettre un bout. Ensuite, bah, je vais faire une autre plateforme ici. Tac, je repeins ici et voilà. Donc ça, c'est l'outil de base, le pinceau. L'inverse, c'est la gomme, qui est ici, qui est aussi accessible en appuyant sur E. Et ça va tout simplement gommer. Donc là, si je clique gauche une fois que j'ai appuyé sur E, j'enlève les trucs que j'ai fait. À noter que si vous n'avez pas la gomme sélectionnée et que vous faites clic droit, ça marche aussi. Vous pouvez enlever les tailles. Donc on va remettre tout ce que j'ai enlevé là, parce que c'était pour vous montrer la gomme, mais hop. Et ensuite, on a d'autres outils. On a par exemple le Line Tool qui est accessible aussi sur elle, qui permet, comme son nom l'indique, de faire des lignes, qu'elles soient droites ou bien comme ça penchées. Alors là, c'est moche parce que j'ai pris ce taille-là, mais si je fais comme ça, hop, c'est un peu mieux. Et on a la même chose avec le rectangle, donc qui est accessible aussi en appuyant sur R, où tout simplement là, hop, on peut faire une taille. Alors avec celle-là, c'est un peu moche. Peut-être avec celle-là, ce sera un peu mieux. Ouais, pas beaucoup mieux, mais OK. Qui permet, de faire des zones comme ça. Hop, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, comme ça. Et à noter aussi que si on active la gomme, donc si j'appuie sur E, ça marche aussi. Donc là, je fais un rectangle de gomme et hop, je dégage tout. Pareil avec la ligne, là, je peux faire une ligne de gomme et hop, je dégage tout. Donc si vous voulez enlever beaucoup de choses d'un coup, vous activez la gomme, vous prenez votre rectangle, vous faites ça et bam, il n'y a plus rien. À noter que si on est en mode sélection, sinon on peut aussi sélectionner et appuyer sur Supre, hein, ça marche aussi. Il y a plusieurs façons de faire. Et on a aussi le bucket. Donc par exemple, je vais prendre, alors ça va être super moche ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Je vais faire ici un rectangle. Alors j'ai la gomme d'activer. Je vais faire ici un rectangle. Ensuite, je vais cliquer sur le bucket, je vais prendre de l'eau et paf, vous voyez, ça va me remplir la zone du tel que j'ai sélectionné avec le bucket. Si là je me mets là, ça va faire tout ça. Voilà, c'est une zone qui est prédéfinie, c'est pour ça que j'ai pris le rectangle. Mais on peut faire autre chose, hein, on peut faire nous-mêmes la zone, comme par exemple là, hop, on fait ça. Ensuite, on prend notre eau, on prend le bucket et on peint. Alors là, c'est ultra moche. Peut-être faire un truc. Ouais, c'est ultra moche aussi parce que l'eau, elle a un bord. Je sais pas s'il a une tile avec de l'eau sans bord. J'ai pas l'impression. Ah si, celle-là. Hop, paf, voilà. Comme ça, là, on a quelque chose d'un petit peu plus potable. Et donc voilà, ça c'est pour les outils de base, hein, donc le pinceau, la gomme et puis les outils qui permettent de remplir. On a aussi la pipette avec P qui permet de reprendre une talle. Si vous savez plus laquelle c'est, vous êtes en train de peindre, vous dites ah mince, je veux prendre l'eau, vous appuyez sur P, vous cliquez sur l'eau et ça va vous sélectionner l'eau. Et ensuite vous pouvez le faire. Et ensuite les deux outils d'après c'est pour faire des rotations. Donc on va prendre un truc, par exemple on va prendre une échelle. Vous voyez là j'ai l'échelle qui est droite. Si j'appuie là, hop, vous voyez ça la tourne. Si je rappuie, ça va la tourner et si je rappuie, ça va la tourner. Donc là on a dans les deux sens gauche droite. Et ça, c'est pour la flip de manière horizontale, donc la tourner complètement, faire un effet miroir de manière horizontale ou ici verticale. Voilà, donc ça peut toujours être utile si vous avez des tiles et que vous voulez changer la manière dont elles sont officielles. Parce que par exemple, vous voyez là, j'ai une échelle comme ça, mais elle est que dans ce sens-là. Si je veux en mettre dans une autre, je peux pas vraiment parce que j'ai pas la taille là, mais donc du coup, je peux m'amuser grâce à ces outils. Hop, vous voyez, un mode miroir. Alors, si j'arrête de faire n'importe quoi, hop, voilà, à en faire dans l'autre sens si j'ai envie, même si la timeset ne me le permet pas, grâce aux outils comme ça de rotation et de miroir. Donc je vais enlever toutes les bêtises que j'ai fait. Donc on va se mettre comme ça, hop, et on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Et dernière chose que je vais vous montrer avec tous ces outils, c'est possible aussi de sélectionner plusieurs tiles. Donc je me remets ici en mode pinceau. Là, depuis tout à l'heure, je fais un seul truc. Donc je prends mon truc et je le pose, ensuite je le pose. Mais vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, si j'ai envie de mettre d'un coup toutes ces tiles, je peux sélectionner ici en maintenant le clic et là, hop, je peux jouer directement avec ce bloc. Et là, paf, poser des blocs ou même comme ça aller à la suite. Bon là c'est super moche mais voilà. Et du coup si vous avez des tiles comme ça qui font des choses, par exemple je peux sélectionner ces quatre là et là, d'un coup, paf, je peux mettre un truc de neige, je peux mettre un truc de neige, et je peux faire ensuite juste cela, par exemple. Alors bon, du coup, là, c'est super moche comme exemple, mais voilà, vous avez absolument aucune limite dans ce que vous pouvez faire en termes de sélection. Et du coup, c'est très pratique. Ça permet de faire directement des grosses trucs comme ça en sélectionnant plusieurs tailles d'un coup. Alors là, du coup, on va avoir un petit problème, c'est que, alors, je vais gommer tout ça déjà. Hop, là, si je fais ma tile, donc voilà, par exemple, j'ai ça. Ici, on va mettre, hop, un petit peu. Alors ça, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. On verra plus tard. Donc là,
j'ai ma tile, mais je vais peut-être avoir un problème si je veux mettre quelque chose par-dessus. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'un platformer, je peux avoir, comme au niveau de mon background, plusieurs calques en fait. Dans le cadre d'un jeu vu en haut, c'est encore plus flagrant, parce que si je veux mettre un arbre, par exemple, hop, bah, j'ai envie que l'arbre il soit par-dessus et j'ai pas envie qu'il écrase les tiles. Et c'est là tout l'intérêt du tilemap layer. C'était avant, on devait gérer des layers, etc. Maintenant, en fait, chaque tilemap layer est, comme son nom l'indique, eh bien, un layer de tilemap, donc un calque de tilemap. Donc du coup, il faut dupliquer pour créer un autre calque. Donc je vais juste corriger hop, ce truc en mettant les bonnes tiles, celle-là et celle-là, voilà. Et du coup, je vais, eh bien, si j'ai envie de mettre un arbre par-dessus ici, sans effacer bien mes tiles par-dessus, je vais devoir faire une nouvelle timelap layer. Donc, soit je me mets à la racine, je fais CTRL A et je rajoute une timelap layer. Et là, on recommence, soit on duplique l'autre. Du coup, pour remontrer, eh ben, je vais recommencer. Donc, je fais tel set, je fais new tel set, je clique dessus, je vais dans tel set, je remets ma tel set ici, je lui dis oui, je veux créer automatiquement un atlas, c'est-à-dire qu'il va lui-même découper les tiles en fonction de ce que je lui ai mis. Là, en plus, c'est un bon exemple parce que j'ai oublié de changer, j'ai mis 16 par 16, donc du coup, il faut que je remette 18 par 18. Là, on voit que les tailles ne sont pas correctes, donc ici, je change 18 par 18. Hop, et là, ça me redécoupe bien correctement ma tileset. Et là, vous voyez, il m'a mis en nombre l'autre layer qui n'est pas sélectionné. Par exemple, celui-là, je vais le sélectionner, je vais l'appeler ground. Et celui-là, on va mettre tree, par exemple. Genre, on va dire qu'on met que des arbres dessus. Et là, je peux sélectionner mon magnifique arbre et je peux le poser. Alors, du coup, je vais le poser comme ça, mais c'est pas très beau pour qu'on voit l'effet de superposition. Tac, comme ça. Et là, du coup, je peux mettre mes arbres comme ça. Et on va en mettre un ici qui pousse dans la neige. C'est bien connu, les arbres, ça pousse dans la neige. On va même dire que voilà, il commence d'en bas. C'est un arbre volant. Voilà, magnifique. Et là, vous voyez que du coup, eh ben, on a les arbres qui sont bien superposés par rapport au ground. Quelque chose dont vous avez besoin, alors là c'est super moche, mais quelque chose qu'il faut faire attention quand vous jouez avec ça, c'est l'ordre du coup des layers a son importance. Dans Godot, ce qui est en bas est affiché après ce qui est affiché avant. Donc c'est-à-dire que là, on voit mes arbres qui s'affichent par-dessus là, parce que les arbres sont en dessous de ground. Si je mets arbre au-dessus, et ben du coup là, vous voyez, hop, c'est ben, mon ground qui est affiché par-dessus les arbres, parce que les arbres eh bien, sont en dessous. Vous voyez ça comme si vous faisiez un dessin sur des feuilles calques. Si on dessine quelque chose en premier, eh ben, ce qu'on va dessiner après, donc ce qui est en dessous, va s'afficher par-dessus. Ce qui est logique, hein, c'est le même principe qu'avec de la peinture, par exemple. Et donc là, si je reprends ma tile, ma player tree, que je la duplique, je vais l'appeler, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre des mushrooms, on va dire. Bon, c'est vraiment un exemple tout pourri, mais hop, mushroom. Hop, je prends mon mushroom. Et là, on peut s'amuser à remettre eh ben, des petits mushrooms absolument partout. Et là, par exemple, si j'en mets un ici, eh ben, il va s'afficher par-dessus l'arbre. Si je désélectionne, parce que quand on a sélectionné, on a en surbrillance la layer qui est sélectionnée et les autres sont sombres. Et si je désélectionne tout, on voit qu'on a bien nos layers. Donc on a ground qui est donc eh ben, notre décor qui est affiché. Par-dessus, on a l'arbre. Et encore par-dessus, on a le mushroom qui est là. Et du coup, si je mets mushroom derrière l'arbre, eh ben, on voit plus celui-là parce que eh ben, il est derrière. Donc ça, c'était pour la base du tilemap layer et de la gestion eh bien, des layers, justement, des calques. Là, par contre, on va avoir un petit souci, c'est que vous voyez, eh ben, c'est tout petit. Ça, c'est un souci que vous n'aurez pas forcément. Moi, dans ce cas-là, comme je me suis amusé à scale tous les autres sprites, par exemple, lui, je les scale et pas la tileset, et bah, du coup, enfin pas la tilemap, du coup, elle est toute petite. Mais c'est très simple, hein, il suffit de tout sélectionner. On va dans les transforms, on va dans scale, et à la place de 1, je vais mettre 3, par exemple. Et là, du coup, je ne sais pas où elle est partie. Elle est partie en bas. Donc, je vais la remettre. Et là, hop, tout est scale et tout est à une taille correcte. Là, on peut lancer le jeu, du coup. Et on voit que le personnage, il tombe. Il tombe et en plus, eh ben, on voit qu'il est dessiné derrière. Donc, pour ça, on va le prendre et on va le descendre. Hop, on le met en dessous de la tilemap. Ah, là, je l'ai même carrément mis dans la tilemap. Donc, on va éviter de faire ça. Hop, donc on le descend, on le met en dessous de la tilemap. Comme ça, il va s'afficher par-dessus, mais on a toujours le problème qui tombe. Et bien pour ça, c'est parce qu'en fait, il faut ajouter des collisions. Par défaut, il n'y a pas de collision, et donc il va falloir les ajouter. Donc pour ça, on clique sur, par exemple, le ground, on va rajouter des collisions là, et vous voyez ici, on a physics layer, et là c'est vide. Donc il faut cliquer sur add element, et ça c'est les layers de collision. Donc comme pour le reste du moteur, on peut dire que le layer 1 c'est le ground, le 2 c'est le joueur, le 3 c'est les arbres, et du coup on peut gérer les collisions entre les différentes choses. Ça c'est pas spécifique au tilemap. Dans ce cas-là, je vais juste laisser 1. C'est quelque chose voilà, de plus général. Je
pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Et ensuite, ça suffit pas, hein. Là, j'ai créé mon physics layer, mais si je lance, eh ben, on voit que mon perso continue à tomber parce que ensuite, il faut créer la boîte de collision sur les tiles. Heureusement, maintenant, il y a un outil qui le fait tout seul. Donc, on clique sur ma tileset. On retourne ici, et si je vais dans Paint, c'est le dernier onglet ici, et il nous propose de sélectionner une property de l'éditeur, donc on met Physics Layer 0. Si vous regardez, avant ici, avant que je crée le Physics Layer, eh ben, il n'y en avait pas, donc vous ne pouvez pas le sélectionner. Mais là, du coup, si je vais sur Add Element, ça nous le crée comme ça, et là, je peux sélectionner une propriété, je peux mettre Physics Layer 0, et là, en fait, il va me proposer de peindre toutes les tiles avec, par défaut, ici, l'intégralité de la tile qui est remplie. C'est-à-dire que si je clique là, tac, paf, eh ben, il vient de m'ajouter une boîte de collision qui fait toutes les tiles. Et du coup, le but, c'est juste de spammer comme un gros débile toute la tileset comme ça, tac, pour ajouter, alors là, du coup, je réfléchis pas, hein, je rajoute absolument partout, mais pour ajouter des boîtes de collision à tous les tiles, hein, tout simplement. Comme ça. Alors avant, c'était encore plus long parce qu'il fallait appuyer à chaque fois sur la forme par défaut. Maintenant, par défaut, voilà, hop, là, j'ai peint l'intégralité de ma... Ah non, pas ici, voilà. Maintenant, j'ai peint l'intégralité de ma tileset avec des boîtes de collision. Vous voyez, si je vais ici dans Select et que je sélectionne, on voit qu'à chaque fois, on a une boîte de collision comme ça qui prend tout le truc. Et par exemple, l'herbe ici que j'ai oublié, il n'y a pas du tout de boîte de collision. Donc du coup, je retourne ici, je clique et hop, ça m'a peint tout ça. Et maintenant, j'ai une boîte de collision sur l'intégralité de ma tileset. Et du coup, si je lance le jeu, j'ai mon perso qui va avoir une collision correctement avec mon sol, puisque je lui ai mis des boîtes de collision, mais pas avec les champignons ou les arbres, par exemple, puisque j'ai pas mis de collision à ces éléments-là. Les collisions étant propres au layer, hein, j'ai mis des collisions sur cette tilemap layer-là, donc j'en ai bien là. Mais là, vous voyez bien que sur la tilemap tree, par exemple, j'ai absolument... Hop, si je vais là dans Paint, voilà, j'ai pas de physics layer, j'ai pas de collision, donc c'est normal que j'ai pas de collision à ce niveau-là. On peut vraiment gérer les collisions par tilemap layer. Une dernière chose dont vous allez sûrement avoir besoin, c'est la gestion des collisions quand on n'a pas un bloc plein. Par exemple, ici, donc je retourne sur mon ground, dans ma tileset, dans mon physics layer 0. Donc quand on a rajouté des collisions tout à l'heure, on voit qu'il y a certains tiles de ma tileset qui sont plus petits qu'un bloc complet. Par exemple, le genre de jump ici, on voit que la boîte de collision, elle n'est pas vraiment entière. Du coup, si je mets ça dans ma map, ça va pas être très joli. Là, je vais vous montrer pour l'exemple. Hop, j'en mets un, je le mets comme ça et comme ça. Tac. On va les mettre comme ça. Si je lance mon jeu et que je vais dessus, on voit que du coup, comme la collision est en haut, on a le perso qui vole un petit peu au-dessus. Comme ça. Et du coup, ça, c'est très simple. Il suffit juste de changer la manière dont on peint les tiles. Donc, on retourne dans la tileset, on retourne dans Painting ici. Et en fait, là, quand on peignait, quand on a cliqué partout, là, on a peint un carré plein, mais on peut le réduire tout simplement, la boîte de collision. Donc, on clique sur celui qu'on veut modifier. Et là, on voit ici une prévisualisation et je peux modifier, je peux baisser comme ça ma collision, par exemple. Et là, je vais faire un truc, alors pas magnifique, mais hop, voilà, comme ça. On peut baisser, on peut éditer ces points-là. On peut ajouter des points. Si je clique sur Add Polygone, je clique là, je peux ajouter un point. Ensuite, je peux le bouger. Je peux aussi supprimer des points. Enfin voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Et du coup, maintenant que j'ai changé mon truc là, j'ai juste à cliquer. Hop, et du coup, ça va me peindre ma tile avec cette nouvelle façon de peindre. Par contre, attention, si je clique sur un autre, bien sûr, ça va appliquer cette collision partout. Donc attention, une fois que vous avez changé votre pinceau, entre guillemets, à pas recliquer sur d'autres tiles, sinon ça va casser vos autres collisions. Si ça vous arrive, vous avez juste à cliquer ici sur les trois petits points, vous faites réseau Reset to Default Tile Shape, et hop, ça vous refait un carré, et vous cliquez et vous remettez là. Également, ça c'est possible depuis la partie Select. Vous voyez, si je sélectionne des tiles ici et que je vais dans Physics Layer, ici j'ai une prévisualisation de la collision à chaque fois. Et là, vous voyez que là, elle est bien réduite. Donc si jamais vous avez envie de réduire, vous pouvez aussi passer par là, par l'onglet Select. Et là, tac, on réduit un petit peu la collision. Paf, voilà. Et là, on a des boîtes de collision qui sont réduites. Et du coup, si on retourne dans la tilemap, donc là, on n'a pas de prévisualisation, mais en fait, on peut simplement lancer le jeu. Et là, vous voyez que du coup, paf, j'ai bien ma collision qui marche correctement et j'ai mon perso qui est correctement aligné avec mes jumpers là et qui fait pas n'importe quoi à voler juste au-dessus. C'est tout pour ce petit tutoriel pour les tilemaps. Alors du coup, j'ai vraiment expliqué la base des tilemaps, des tilesets dans Godot. On peut faire autre chose, on peut gérer des tiles animées, on peut aller plus loin. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un tuto plus poussé sur les tilemaps. Et si vous voulez en apprendre plus sur Godot, n'hésitez pas à regarder des tutoriels qui s'affichent actuellement à l'écran.